Jésus, quelqu'un a besoin de toi ce soir. Jésus, quelqu'un s'attend à toi ce soir. Jésus, quelqu'un t'invoque ce soir. Jésus, quelqu'un veut que tu agisses ce soir. Jésus, quelqu'un veut que tu interviennes ce soir. Manaraba Sakaria. Manaraba Sekemenere Bosch. Manaraba Sekemenere Bosch. Prends encore quelques minutes. Dis à Jésus que tu as besoin de lui. S'il te plaît, ne sois pas distrait. Je bénis Dieu pour ceux qui comprennent. Je bénis Dieu pour ceux qui comprennent. Mareketezi Avranana Bakhandova. Yoka. J'aimerais que tu montes encore un tout petit peu dans ton élan, dans ton empressement. Je veux que tu pries pour la faveur de Dieu. Écoute-moi, tu n'auras pas toujours tout ce qu'il faut pour répondre aux critères. Il est de moments où les critères ne répondent plus, où on a juste besoin de la faveur de Dieu. Au sein ensemble faveur n'a mis son abateau,
mais aussi ensemble faveur na miso na ye moko. J'aimerais voir quelqu'un qui prie. Bien aimé dans le Seigneur, il est des moments où tu n'as pas de diplôme. Il y a les diplômes qu'on demande, tu n'en as pas pour que ta porte s'ouvre. Ah, mais la faveur de Dieu te fera ouvrir cette porte. La faveur de Dieu t'aidera à ce que les gens te fassent grâce sans aucune raison. Bokozala ebele yonde bakopona. Faveur ensemble de kokot sa yo isika il fallait osala disqualifier. Normalement yo background na yo, famille na yo, la diplôme na yo, mayele na yo, mbongo na yo. Et ça makambo musu essayer disqualifier yo. Mais parce qu'à cause de la faveur de Dieu, Dieu est capable de te donner certaines choses que tu ne mérites pas. Na pourquoi le lingi mutumoko abonde la pour la faveur. Je ne saurais pas te donner tous les détails pourquoi le Seigneur me demande de te le demander. Mais ebi sans amener la pose à faveur na yo. Tokozala ebele ngande bakopona. Tokozala ebele ngande bakosala bolam. Na saison oyo na la pose à faveur na nzam. Na la pose à faveur ya nzam. Normalement na koki kozwa promotion wana te, mais faveur ya nzambe koki kopesa nga yango. Porte wana normalement koki kofungamela ngai te, mais faveur na nzambe kofungolela nga yango. Je n'ai pas le diplôme qu'il faut, mais j'ai au moins la faveur de Dieu. Naïbanité comme il se doit, mais j'ai au moins la faveur de Dieu. Quelqu'un est en train d'implorer la faveur. Likolo elonginayo faveur yanzam. Likolo elonginayo faveur yanzam. Nzamba zo sala yo faveur. Nzamba zo favoriser yo. Nzamba zo favoriser yo. Faveur yanzambe. Faveur yanzambe. Faveur yanzambe. Faveur yanzambe. Faveur yanzambe. Oh. J'espère que tu es en train de prier. J'espère que tu es en train de parler. Faveur yanzam, faveur yanzam. Là où la loi des hommes te disqualifie, la faveur de Dieu te qualifie. Là où la loi des hommes te ferme la porte, la faveur de Dieu t'ouvre la porte. Yaya, sois libre, tu peux te déplacer dans la salle. Tu peux faire des pas dans la salle. Mais déclare, proclame, demande la faveur de Dieu. Faveur de Dieu, 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 faveur de Dieu. Le nom de ma famille me disqualifie. La faveur de Dieu me qualifie. Le nom de ma famille me disqualifie. La faveur de Dieu me qualifie. Le nom de ma nation me disqualifie. La faveur de Dieu me qualifie. Ah! Mes titres académiques me disqualifient. La faveur de Dieu me qualifie. Mon passé me disqualifie. La faveur de Dieu me qualifie. Mes faiblesses me disqualifient. La faveur de Dieu me qualifie. Nazomona faveur ya nzambe likolo elonga moto moko. Nazomona faveur ya nzambe likolo bomo ya moto moko. Nazomona faveur ya nzambe. Ye mandara baba shanderebe haya. I mandara bakasumbre ya daraba hande. Ye mandara baba sekeria baba. Le centre de rafraîchissement est favorisé. Les donnes sont favorisés. Montant. Ye mandara bradara baka.
Dieu dira que c'est la faveur. Ya baba baba sandarabaya. Yemandarababa samandarabaya. Imandere saka. Marubreski miniera rabahando. Parudaski mea. Imandere gezuva. Paradus keria nalanama. Mandala bakuza. Yatalero. Manale mande sande. Mandara brasagari. Ibare basamande, emande sambre kare, mande rabo sande, imbrada bazande, marabra se kare, iatalero, manarabe, sabrada baya, faveur yanzambe zokoti sangai, faveur yanzambe zondimi sangai. Faveur Yanzambe Zope Sangai accès. Faveur Yanzambe Zope Sangai siège. Arababa Seke. Là où les critères des hommes me disqualifient, la faveur de Dieu me qualifie. Là où les critères des hommes m'éloignent, la faveur de Dieu me rapproche. Faveur. Faveur. Faveur, 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 faveur. Et Karabashandarabaya. J'espère que tu es en train de prier et tu n'es pas dans la distraction. Parce qu'il y a la grâce de Dieu, la faveur de Dieu en ces lieux. Elle s'attache sur plusieurs personnes. Elle s'attache sur plusieurs personnes. Elle s'attache sur plusieurs personnes. La faveur de Dieu, la faveur de Dieu. Oh, que Dieu fasse grâce à quelqu'un qui est en train de murmurer. Ah, Bandakoloba, qu'il commence à parler. Que celui qui murmure ce soir arrête de murmurer. Que celui qui est distrait ce soir arrête d'être distrait. Et que nos pensées se tournent vers le Seigneur. Et que quelqu'un puisse dire, j'ai besoin de la faveur. J'ai besoin de la faveur. J'ai besoin de la faveur. La faveur de Dieu. Quand tu es favorisé, ce qui prend plus de temps à certains, à toi, ça te prendra très peu de temps. Saint-Esprit de Dieu.
Rabraba Sanderia. Emanda Rabra Sanderia Bahaya. Melegos Kivriana Bahaya. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Que celui qui croit qu'il est favorisé commence à acclamer le nom du Seigneur. Que celui qui croit à la faveur de Dieu commence à acclamer le nom du Seigneur. Monte encore dans cette acclamation. Monte encore dans cette acclamation. Monte encore s'il te plaît. Est-ce que tu peux mieux faire? Tu peux fortement acclamer Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Bienvenue dans la présence du Seigneur. On va prendre nos Bibles dans le livre de... Ouvrir nos Bibles dans le livre des psaumes. Psaume 103. Psaume 103, on est debout pour faire la lecture, s'il vous plaît. Et Karaba Shanderebre Adaraba. Nous lirons le 3 premiers versets. La Bible dit: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Je reprends. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il y a la grâce de Dieu ce soir, je le sens. Il y a la grâce de Dieu ce soir, je peux le sentir. Dieu va nous faire grâce ce soir. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Il faut reprendre place. Quelqu'un m'aide à acclamer la parole de Dieu. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Ce soir, comme vous le savez, j'avais dit que dans notre série de la saison des miracles, nous allons parler de la guérison. Alors, si je dois dire la guérison miracle. Ce soir, il y a quelqu'un qui va entrer dans sa guérison, mais encore mieux, qui va entrer dans une saison de bonne santé. On ne peut pas parler de guérison sans parler de maladie. Quand on parle de guérison, c'est parce qu'il y avait une maladie ou encore il y a la réalité de la maladie. C'est quoi la maladie? La maladie, c'est toute forme de dégradation, toute forme de détérioration de la santé dans l'état physique, dans l'état moral. Il y a beaucoup de choses à dire sur la maladie. J'aimerais, quand j'étais en train de préparer cet enseignement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la maladie. Et la prochaine fois que le Seigneur nous donnera l'occasion, le jeudi, nous reviendrons encore sur ces choses concernant la maladie. Il y a beaucoup de choses à dire sur la maladie. Mais ce soir, faute de temps, j'aimerais dire deux choses.
sur la maladie. La première chose, les deux choses, je crois que ce sont les deux choses les plus importantes à savoir sur ce qu'on appelle maladie. Il y a beaucoup d'autres choses dont nous parlerons comme les sources de la maladie, les causes, non, je dirais les sources de la maladie, parce que la cause, il n'y en a qu'une seule, c'est le péché. C'est pourquoi lorsque vous lisez le texte que nous avons lu, la Bible parle de la guérison et de la maladie. J'ai choisi ce texte parce que la Bible parle de la guérison et de la maladie en même temps. Il guérit toutes tes maladies. Mais en parlant de la guérison et de la maladie, un peu au-dessus, on parle de l'iniquité. Parce qu'il y a un fort rapprochement entre le péché et la maladie. Un. Deuxièmement, dans le livre de Jacques, Jacques dit que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui en l'oignon d'huile. La prière du juste guérira les malades. Et s'il a commis quelques péchés, cela lui sera pardonné. Alors la première chose à savoir sur la maladie, c'est quoi? C'est que la maladie n'a jamais été la volonté de Dieu. Écoute-moi. Quelle que soit la maladie dont tu as souffert, quelle que soit la maladie dont tu souffres, que tu en aies le nom ou pas, sinusite, hémorroïdes, surtout celle-là, l'hémorroïde, surtout l'hémorroïde, c'est parmi les maladies dont nous parlerons, les maladies qui ont pour cause la malédiction. Parce qu'il y a des maladies qui ont pour cause le péché, il y a des maladies qui ont pour cause les mauvais esprits, il y a des maladies qui ont pour cause la malédiction. Et l'hémorroïde, suivez-moi bien, l'hémorroïde est l'une des maladies qui viennent à cause de la malédiction. C'est pourquoi je crois que quelqu'un qui est béni ne peut pas souffrir de l'hémorroïde. Tu ne m'as pas cru. Je dis que quelqu'un qui est béni ne peut pas souffrir de l'hémorroïde. C'est pourquoi je déclare déjà que s'il y a eu des hémorroïdes quelque part, la personne qui la porte est bénie. Je n'ai pas besoin de chasser l'hémorroïde. Je déclare la bénédiction. Parce que si elle est venue, c'est qu'il y avait une malédiction. Oh my God. Il y avait une malédiction quelque part. La maladie n'a jamais été la volonté de Dieu. En parlant de volonté de Dieu, vous devez comprendre quelque chose. Tout ce que Dieu permet ne veut pas dire que c'est dans sa volonté. Il y a des choses que Dieu permet, mais il y a des choses, parmi les choses que Dieu permet, toutes n'ont pas Dieu comme origine. Je reprends. Il y a des choses que Dieu permet dont il n'est pas l'origine. Dieu peut permettre la maladie, mais il n'est pas l'origine. Il n'est pas à l'origine de cette maladie. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soit l'une des choses que tu dois retenir dans ta tête. Lorsque tu sens la fièvre venir, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh, il ne m'a pas dit amen. Lorsque tu sens la fièvre venir, ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsque tu sens les maux de tête, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh my God, est-ce que quelqu'un est avec moi? La maladie n'est pas la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut pour toi. Parmi les choses que Dieu veut pour toi, la maladie n'est pas dans la liste. Alors, la maladie parce qu'elle n'est pas la volonté de Dieu, elle vient d'où? La maladie est l'un des résultats de la chute de l'homme. Lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme est tombé, après que Satan lui mentit, ou encore après que Satan eut menti à la femme, quand l'homme pêche, il y a une porte qui s'est ouverte. Et quand la porte s'est ouverte, parmi les choses auxquelles l'homme a eu accès, ou encore parmi les choses qui ont eu accès à l'homme, il y a la maladie. Pourquoi je le dis? Dans le livre de 3 Jean, nous en parlerons vers la fin, où on parle de la guérison, l'apôtre ou la bonne santé. L'apôtre Jean dit ceci: je veux que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'apôtre est en train de conditionner la bonne santé
à la prospérité ou au bon état de l'âme. C'est-à-dire quoi? Une personne qui au préalable est en bonne santé dans son âme sera en bonne santé dans son âme, dans son corps. C'est-à-dire que la maladie du corps ne vient pas de l'extérieur. La maladie du corps vient de l'intérieur. Les gens qui sont malades à l'extérieur, ça ne vient pas de l'extérieur. En réalité, la fragilité vient de l'intérieur. Alors, il y a toute maladie qui peut avoir accès sur le corps. Donc, lorsque l'homme a péché, son esprit était mort. Alors, son âme était devenue corrompue. À cause de la corruption de l'âme, le corps a commencé à se corrompre jusqu'à aller mourir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. En fait, là, c'est un chapitre de l'enseignement, mon enseignement que je donne sur l'âme, le corps, ou l'esprit, l'âme et le corps. Quand le Seigneur nous donnera la possibilité, je viendrai vous parler de ces choses, combien bénissantes, combien profondes et riches. Quand quelqu'un comprend la relation qu'il y a entre son esprit, son âme et son corps, c'est quelqu'un qui va vivre une vie chrétienne accélérée avec vitesse. Parce que laissez-moi vous dire, dans ton esprit, la Bible dit que le Seigneur nous a donné de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est-à-dire quoi? Dans ton esprit, tu as tout ce dont tu as besoin pour la vie. La Bible dit que par sa divine puissance, Dieu va nous donner, c'est ça? Dieu va nous donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est ça? Non, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais le problème c'est quoi? Ces choses, nous avons accès à ces tout-là lorsque nous avons la connaissance. Nous avons tout quand? Où? Dans l'esprit. Écoute-moi, dans ton esprit, tu as tout ce dont tu as besoin. Dans ton esprit, tu as ton mariage. Dans ton esprit, tu as tes enfants. Dans ton esprit, tu as tes richesses. Tu as l'argent. Tu as la bonne santé. Dans ton esprit, tout est là. Maintenant, le problème, c'est lequel? Il faut que ton âme soit en bonne santé pour être comme un pont entre ton esprit et ton corps. La maladie, l'homme a commencé à tomber malade lorsqu'il a péché. La maladie est le résultat du péché de l'homme. Quand l'homme a péché, le péché, l'une des choses que le péché a entraîné, il y a la maladie. La deuxième chose importante, j'aimerais que tu saches, je suis en train d'aller finir parce que je dois prendre du temps de prier pour chacun de vous. Certains seront guéris, d'autres recevront la grâce de guérison. Mais c'est disponible, tu peux recevoir les deux à la fois. Et si tu n'es pas malade, tu peux quand même recevoir la grâce de guérir. Ce soir, nous n'allons pas seulement prier pour, je ne vais pas seulement prier pour ceux qui sont ici. Je prierai même pour ceux qui ne sont pas là. Grâce, comment tu vas? Ça va? Très bien. Viens, tu vas témoigner avant que je ne continue. Donnez-lui un micro. On acclame le Seigneur. Tu es sûr que ça va? Très bien. Tu n'es jamais monté ici pendant le culte. Tu es déjà monté ici pendant le culte. Tu n'as jamais parlé ici pendant le culte. Viens parler ici pendant le culte. Raconte-moi ce que tu m'as raconté. Raconte-nous ce que tu m'as raconté au téléphone. Pourquoi vous lui faites ça? C'est la première fois qu'elle parle et puis son micro. Ça va? Fais allô, allô. Bonsoir. Bonsoir. C'était depuis le dimanche que j'avais de douleurs au niveau du bas de mon dos. Et les dimanches, Padre avait prié pour moi, mais ça continuait. Le lundi et le mardi, c'était vraiment fort. J'avais vraiment tellement mal que même quand j'ai marché, j'avais mal. Et la chose qui m'a étonné, c'est qu'elle avait du mal à marcher, mais elle était venue à l'église. À un moment, elle a même toussé. Le fait de tousser lui a fait mal. Je pouvais me rendre compte de l'intensité de la douleur. Mais elle était quand même venue à l'église. On acclame le Seigneur pour sa vie. Ça continue. Oui, quand le pasteur a prié pour moi le mardi, j'avais quand même mal. Je suis rentrée à la maison. C'est moi qui me disais que je ne croyais pas. Du coup, ça m'avait dérangée. Et quand je suis arrivée à la maison, ça m'avait vraiment dérangée. Je me disais, pourquoi je ne crois pas?
pourquoi je ne dois pas croire à la guérison et tout. Et je me suis endormie, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'on était à l'église et il y avait 2 chaises comme ça. Le pâtre était assis et il jouait à la guitare. Moi aussi, j'étais assise sur la même chaise, juste en face de lui. Et il était en train de chanter et il m'a demandé de chanter la même chanson. Et il m'a donné le parole parce que je ne connaissais pas la chanson. Et quand on chantait, je me rendais compte que je n'avais plus mal. Je lui ai dit, Padre, j'ai plus mal, je me sens mieux. J'ai plus mal, je me sens mieux. Il m'a dit, appelle ta mère, dis à ta mère de venir prier avec nous. Je me suis réveillée. Les 2 jours, à chaque fois que je descendais de mon lit, j'avais mal. Mais quand je suis descendue, j'ai senti que je n'avais pas mal. J'ai essayé de bouger, j'ai vu que je n'avais pas mal. J'ai fait les mouvements que je n'arrivais pas à faire avant. Et jusqu'à présent... Ça ne reviendra plus jamais au nom de Jésus. Ça ne reviendra plus jamais. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Quand il m'a raconté ça, j'ai dit, il n'y a pas que les gens délimités qu'on rêve. Il n'y a pas que les gens délimités qu'on rêve. Nous aussi, on nous rêve. Alléluia. En fait, j'ai voulu qu'elle vous dise ça. J'ai aimé ce qu'elle a dit. Elle ne croyait pas. Elle me disait, je dis, fais les mouvements. Elle dit, j'ai peur. J'ai dit, le problème c'est celui-là. Tu as peur d'avoir mal, mais tu ne crois pas que tu es déjà guéri. N'aie pas peur d'avoir mal. Fais les mouvements. Crois au moins que tu es guéri, que tu n'auras pas mal. Quand tu as peur de ne pas avoir mal, donc tu crois qu'il y a encore la douleur. Et gloire au Seigneur, je l'ai suivi. Bon, j'allais dire je l'ai suivi. Le Seigneur l'a suivi dans Sandoto. Là où le corps et le psychique ne fonctionnent pas trop. Là où le domaine de l'esprit domine. Parce qu'ici, c'était un peu l'intelligence est en train... Non. Écoutez, ce soir, Dieu va guérir des gens. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va guérir des gens. Je crois à la guérison. Il n'y a rien dont je suis confiant. La deuxième chose, à savoir sur la maladie, c'est que la deuxième chose sur la maladie, c'est que non seulement que la maladie est entrée par le péché, c'est-à-dire par Satan, Dieu a la solution à la maladie. Oh, j'aime ça. Ici, j'aimerais te dire qu'à chaque instant que Satan amène un problème, Dieu en a la solution. Et je peux même te dire que les solutions de Dieu précèdent même les problèmes de Satan. J'aimerais le dire encore, les solutions de Dieu précèdent les problèmes que Satan nous inflige. L'autre fois, je vous ai dit que le péché est venu après la création. L'agneau a été immolé avant la création. Satan n'a jamais eu le dernier mot. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade, c'est que par rapport à ton corps, Satan n'a pas le dernier mot. Ta vie ne s'arrêtera pas avec le mot maladie. Non. La deuxième chose à savoir par rapport à la maladie, c'est que Dieu a la solution à la maladie. Et la solution à la maladie s'appelle la guérison. La solution pour la maladie, c'est la guérison. Et ce soir, elle est disponible. Et quand je parle de la guérison ce soir, le Seigneur m'a dit qu'il ne guérira pas seulement des corps. Il guérira même des affaires mentales. Il ira même à guérir des finances malades. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à quelqu'un que tes relations malades vont être guéries. Tes affaires malades vont être... Oh my God. Il n'y a pas quelqu'un de foi en ces lieux? J'aurais été le pasteur, j'allais dire Amen. Donne-moi un bon amen que je prophétise encore. J'étais en train de dire que peu importe où se trouve la maladie, la guérison est disponible ce soir. Peu importe à quel niveau se situe la maladie, la guérison est disponible ce soir. Si la maladie est à la maison, si la maladie est dans tes relations, si la maladie est dans tes poches, si la maladie est dans ta tête, si la maladie est dans ta destinée, ce soir, la guérison va entrer. Alléluia.
J'aimerais dire deux choses sur la guérison. Avant de dire quatre autres choses, trois autres choses sur la guérison. En parlant de la guérison comme la solution de Dieu, Dieu passe par deux méthodes. La première méthode de la guérison comme solution de Dieu à la maladie, c'est que Dieu donne l'intelligence aux hommes pour fabriquer des médicaments, pour fabriquer des méthodes pour guérir. En fait, les médicaments ne guérissent pas. Dieu passe par des médicaments pour guérir. Oh, la Bible dit, hein, l'Éternel guérit toutes tes maladies. Écoutez, dans les jours qui viennent, si ceux qui peuvent aux anango na yebite aux biga na pourquoi lelo. Na bandeli ceux qui peuvent aux anango na yebite aux biga na pourquoi lelo. Mais aussi la deuxième chose, par rapport à la solution de Dieu à la guérison, à la maladie, c'est que non seulement Dieu donne l'intelligence. Oh, je sens la gloire de Dieu en Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Qu'elle descende encore, qu'elle descende encore, qu'elle descende encore. Non seulement que Dieu donne l'intelligence aux hommes pour fabriquer des médicaments, il est des moments où Dieu se passe des médicaments et il agit directement. C'est là qu'on appelle la guérison miracle. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas toujours besoin de passer par des médicaments pour guérir. Il est des moments où Dieu passe par des médicaments pour guérir. Il est des moments où Dieu étend sa main lui-même et il guérit. Parce que le pasteur Atoms nous l'a dit, que quand Dieu se présente chez les Hébreux en leur disant « Je suis l'Éternel qui te guérit », il n'est pas seulement la personne qui vient, qui t'administre un traitement, mais c'est lui le guérisseur, c'est-à-dire celui qui peut concocter un cocktail, qui peut te donner et que tu reçois. Lui-même a la formule de la guérison. Alors j'aimerais dire trois choses qui concernent la guérison. En général, mais particulièrement la guérison miracle. C'est-à-dire la guérison qui ne passe pas par les mains des médecins. Et c'est celle que j'aime le plus. C'est bon quand les médecins guérissent. Mais c'est aussi bien quand Dieu lui-même passe et il guérit. La première chose, c'est que la guérison est la volonté de Dieu. Non seulement que être malade n'est pas la volonté de Dieu, mais j'aimerais le dire mieux, être guéri, c'est là la volonté de Dieu pour toi. La Bible dit que je souhaite que tu sois en bonne santé. Je veux. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois guéri. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade, c'est que Dieu ne veut pas que tu restes comme ça. La volonté de Dieu, non seulement que tu ne restes pas comme ça, mais que tu sois guéri. Alors, je prie selon le psaume 139. La Bible dit au verset 5, je sais que l'Éternel est grand et notre Dieu est au-dessus de tous les autres dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Parce que l'Éternel veut ta guérison, qu'il le fasse. Au nom de Jésus, l'Éternel veut ta guérison. La guérison est la volonté de Dieu. Bien maintenant le Seigneur, à chaque fois que j'ai prié pour les malades, c'est vrai, il arrive de moments, et c'est très rare, où je me pointe devant quelqu'un qui est malade, le Seigneur me dit non, laisse cette maladie, il va mourir. Ça arrive, mais c'est très rare. La volonté de Dieu lorsqu'on est en face, écoute-moi, quand tu es en face d'un malade, ne demande pas d'abord à Dieu quelle est la volonté de Dieu par rapport à lui. La volonté de Dieu générale par rapport à tout malade, c'est qu'il soit guéri. Donc quand tu arrives devant un malade, sache que Dieu veut sa guérison. Alors quand tu pries pour la guérison de quelqu'un, sache que tu es dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que dans les livres de 1 Jean, au chapitre 5, à partir du verset 10, 13, 14, 15, la Bible dit que nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute. Et s'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, il nous l'accorde. C'est-à-dire, à chaque fois que tu es devant une maladie, c'est la volonté de Dieu que cette maladie parte et que la guérison s'installe. C'est la volonté de Dieu. Oh, j'aimerais te dire que c'est la volonté de Dieu. Ce soir, c'est la volonté de Dieu que cette maladie qui t'a tourmenté pendant longtemps t'abandonne et qu'elle ne revienne plus jamais. J'aimerais le dire encore, j'aimerais prophétiser, j'aimerais déclarer que c'est la volonté de Dieu que tu ne sois plus malade. Il m'est déjà arrivé d'entendre des témoignages, des hommes de Dieu dire, ça fait 30 ans, je ne suis jamais allé à l'hôpital.
bientôt ça fera beaucoup d'années. Je n'irai pas à l'hôpital. Parce que, je serai en bonne santé et si la maladie vient, je serai guéri. Écoute-moi, c'est la volonté de Dieu. Tu dois croire ça. Tu dois accepter ça. C'est que la bonne santé, la guérison. Quand tu es malade, tu souffres de quoi? Je ne sais pas. Mais quand tu es malade, que la maladie soit sur ta peau, que la maladie soit dans ta tête, que la maladie soit dans ton ventre, dans ton dos, dans tes pieds, dans ton sang, dans tes seins, que cette maladie soit dans tes cheveux, que cette maladie soit dans tes yeux, qu'elle soit dans ta bouche. Même la carie dentaire n'est pas la volonté de Dieu. Oh là. Écoutez, la Bible dit, crains l'Éternel. La crainte de l'Éternel sera un rafraîchissement pour tes os et la santé pour tes muscles. Est-ce que vous savez que les dents sont des os? Oh. Oh non, c'est normal. J'aimerais te dire que non seulement est-ce que c'est que balungola minwana? Est-ce que balungola linwana? Linumsokobota. Bon dimanche. J'aimerais vous dire, bino balungola bino minu. Bisika balungola bino minwana, minu ekoki kubota. Na lo bango bien. Pona oya ndimi minu kubota. Je prie que ça se fasse au nom de Jésus. La première chose, et c'est la chose la plus importante que tu dois retenir, c'est que la guérison est la volonté de Dieu. La deuxième chose, ça c'est une grande arme. Ça c'est une grande arme. C'est que la guérison est l'un des résultats de l'œuvre de la croix. La guérison, parmi les choses que Jésus a faites à la croix, il a acquis pour nous la guérison. Et d'ailleurs, à la croix, il a fait quelque chose de particulier qui touche directement la guérison. Si à la croix, il n'a pas fait quelque chose qui touche directement l'argent, il a au moins fait quelque chose qui touche directement la guérison. La Bible dit, Ésaïe l'a prophétisé dans Ésaïe chapitre 53. Et puis Pierre vient là le confirmer dans 1 Pierre chapitre 2. Il a dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. En réalité, Jésus, en montant à la croix avec des blessures, il est monté à la croix avec des blessures pour que nous n'ayons plus de raison d'avoir dans notre corps des maladies. C'est-à-dire, si nous sommes malades, c'est-à-dire que Jésus a été blessé en vain. J'aimerais provoquer quelqu'un. Si tu continues à être malade, c'est que Yesu azoka porter à pamba. Non, tu veux me dire que Jésus a été meurtri pour rien? Non. Jésus a été, écoutez, de la même manière que la mort de Jésus nous donne la vie éternelle sans discussion, de la même manière les meurtrissures de Jésus nous donnent la bonne santé sans discussion. Écoute-moi, si tu crois que parce que Jésus est mort, tu iras au ciel, tu dois aussi croire que parce que Jésus avait été meurtri, tu dois être guéri. Si tu ne crois pas en la guérison, laisse-moi te dire que tu iras en enfer, même si tu as donné ta vie à Jésus. Est-ce que je peux encore le dire? Ceux qui refusent la guérison miracle iront en enfer. Parce que le salut est un paquet. Jésus ne nous donne pas l'un sans l'autre. Dans les paquets du salut à la vie éternelle, il y a aussi la guérison. Si la guérison ne marche pas, qu'est-ce qui nous rassure que la vie éternelle marchera? Oh my God! Si Jésus ne me guérit pas sur terre, qu'est-ce qui me donne l'assurance qui va m'amener au ciel? Tu commences à comprendre. Si Jésus ne me guérit pas sur terre, quelle assurance j'ai qu'il va m'amener au ciel? Parce que dans le paquet du salut, il n'y avait pas que la vie éternelle, il y avait aussi la guérison. Si la guérison ne marche pas, c'est que la vie éternelle est hypothétique. Si la guérison ne marche pas, la vie éternelle est une utopie. Mais parce que la vie éternelle est vraie, j'aimerais te dire la guérison est aussi vraie que la vie éternelle. J'aimerais te dire, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'iras pas en enfer, tu iras au ciel. Aïe, 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 aïe. La vie éternelle, tu ne l'as pas reçue à Gethsemane. La vie éternelle, tu ne l'as pas reçue ailleurs. La vie éternelle, tu l'as reçue à Golgotha.
Et quand il était en train de signer la vie éternelle, il signait en même temps la guérison. Oh my God! Personne ne m'a dit amen. J'étais en train de dire, lorsqu'il signait la vie éternelle, il signait aussi la guérison. Lorsqu'il signait la vie éternelle, il signait aussi la guérison. Lorsqu'il accomplissait la vie éternelle, il accomplissait aussi la guérison. Lorsqu'il t'a donné la vie éternelle, il t'avait aussi donné la guérison. Parce que la vie éternelle va marcher, la guérison marche. Parce que tu vivras éternellement, tu peux vivre sur terre en bonne santé. Je le dirai encore. Parce que je veux que ceux qui mourront au centre de rafraîchissement meurent de l'âge, qu'ils ne meurent pas de maladie. Non, bon, de l'ensemble. Tant que faut pas comme une paca. Au coup, faut pour béli. Pourquoi? Écoute-moi. Si ta guérison est en panne, c'est-à-dire que ta vie éternelle peut aussi être en panne. Mais comme la vie éternelle ne pourra jamais être en panne, ta guérison ne peut pas être en panne. Je parle à quelqu'un ce soir. Ta guérison ne peut pas être en panne. Oh my God. Cette maladie-là n'a pas de raison d'être dans ton corps. 1 Pierre. Lisons-le. Et 1 Pierre chapitre 2. Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis de fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que Dieu, que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Vous avez entendu? Mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Il a parlé de la mort. Sa mort nous donne la vie. Ses meurtrissures nous donnent la guérison. J'aimerais dire à quelqu'un qu'à la croix, il s'est fait un échange. Écoute-moi. Cette maladie-là qui te dérange, qui te maltraite, ces jours-là à la croix, Jésus l'avait déjà porté. Oh, tu ne m'as pas entendu. Cette maladie qui te dérange, à la croix, Jésus l'avait déjà porté. Alors, il est impossible d'être puni pour une même chose 2 fois. Comment est-ce que Jésus l'avait déjà porté, toi tu le portes encore? Tu penses, tu veux aider Jésus? Non, il l'avait déjà porté. C'est pourquoi à des moments quand je prie pour les malades, j'ai dit à la maladie, rentre au bas de la croix. Là où Jésus t'a vaincu, elle est là plus de 2000 ans. Écoute-moi, je ne sais pas tu souffres de quoi. Cette maladie a déjà été clouée à la croix. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Tu es avec moi? Il dit que cette maladie-là a déjà été clouée à la croix. Parce que le salut que Jésus donne est un salut complet. Le salut que Jésus donne est un salut qui n'a pas de panne, qui n'a pas de dysfonctionnement. En fait, Jésus n'a pas... Écoutez, Jésus ne faisait pas du théâtre à la croix.
Il y avait un spectacle, oui. Le spectacle, c'était quoi? C'est quand il était en train de livrer les dominations, les autorités, les maladies. En fait, c'était ça le spectacle que Jésus faisait. Mais il n'était pas en train de faire une mise en scène. Non, 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 non. Il y avait quelque chose de fort qui se faisait. Alors ce soir, j'aimerais te dire que tu n'as pas de raison de porter la maladie dans ton corps. Peu importe son nom. Qu'elle soit grave ou pas grave, tu n'as pas de raison de la porter dans ton corps. J'aimerais reprendre ça et insister. Tu n'as pas de raison de porter la maladie dans ton corps. Parce que Jésus de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, c'est lui qui est assis à la droite de Dieu. Avant qu'il ne monte à la droite, avant qu'il ne ressuscite, il était à la croix. Et à la croix, il avait des meurtrissures. Ces meurtrissures étaient les signes de ta maladie. Aïe, 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 aïe. Chaque blessure portait le nom de ta maladie. Chaque blessure portait le nom de ta maladie. Alors Jésus l'a déjà porté. Tu ne peux plus la porter. J'aimerais te dire, tu ne peux plus la porter. J'aimerais entendre quelqu'un dire, je ne peux plus la porter. J'aimerais t'entendre le crier plus fort, je ne peux plus la porter. Cette maladie n'est plus à toi. Cette maladie avait déjà changé de propriétaire. Le propriétaire de cette maladie, c'est Jésus. Cette maladie avait déjà tué Jésus. Aïe, 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 aïe. Cette maladie avait déjà tué Jésus. Et Jésus l'a emmené dans la tombe. Quand Jésus est ressuscité, il est resté dans la tombe. Toi, tu n'as plus de raison de souffrir de cette maladie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'as peut-être même pas besoin que je t'impose la main. Tu as juste besoin d'accepter ce que je dis. Parce que ce que je dis, c'est la vérité. Même la maladie qui était dans ton corps, elle sait ce que je dis. Elle se souvient de ce jour-là où à la croix de Golgotha, Jésus l'avait cloué au bois. J'aimerais dire à quelqu'un que la maladie était morte. Jésus était ressuscité. La troisième chose, et la dernière avant qu'on ne prie, c'est que non seulement la guérison est la volonté de Dieu. Non seulement qu'à la croix, Jésus nous a donné la guérison. La troisième chose, c'est que l'un des buts pour lesquels Dieu nous donne la guérison, c'est que nous entrions dans la bonne santé. I'm going to explain it. Je vais t'expliquer. Quand Dieu te donne la guérison, ce n'est pas pour que tu fasses des allers-retours entre maladie, guérison. Maladie, guérison. Non, 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 non. Le but de Dieu en te donnant la guérison, c'est que tu puisses rester dans un état de guérison permanent. Ou guérison permanente. Et la guérison permanente, c'est cet aspect, c'est ce niveau dont on parle de la bonne santé. Et l'apôtre Jean le dit clairement. Il dit, je veux que tu sois en bonne santé. Être en bonne santé veut dire être à l'abri de la maladie. Écoute-moi. Par rapport à la maladie, il y a quelque chose de très important que nous devons savoir. La Bible dit que la vie et la mort sont... Oh, sois avec moi. La vie et la mort sont au pouvoir. Alors, la deuxième partie de ces versets, beaucoup de gens ne le savent pas. Vous savez, la deuxième partie dit quoi? Ceux qui l'aiment en mangent le fruit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangent le fruit. Écoute, le problème avec toi, c'est lequel? C'est que Satan sait. À des moments, il n'y a que toi qui ne sais pas que tu ne peux plus tomber malade. Satan sait qu'il n'a pas le droit de te faire tomber malade. Les démons savent qu'ils n'ont pas le droit de te faire tomber malade. Et la seule personne avec qui ils peuvent coopérer pour te faire tomber malade, c'est toi. Il y a l'homme qui m'a bé. Il dit, moi, fièvre. Oh, puis il fait la grippe. Grippe, bandoro, les gars, la balabala. Il fait la grippe. Présent. On m'a ouvert une porte. Tu me souviens bien? C'est toi qui m'avais dit ça. Je ne suis pas allé à l'hôpital, mais il semble que c'est la malaria. J'ai commencé déjà à attaquer. Oh! Qui vous dit que les premiers soins de la malaria, c'est la quinine? Les premiers soins de la malaria, c'est la parole. Oh, gars.
Les premiers soins de la malaria, ce n'est pas la quinine, ce n'est pas les paracétamol. Les premiers soins de la malaria, c'est la parole. Lorsque la malaria vient, tu sens, ok. Il te dit, il vient de souffler. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ah, on a mon la malaria. Ok, d'accord. La porte est ouverte, elle est entrée. Je prie Dieu que ça dure encore. Je ne me souviens pas. En fait, la dernière fois où je suis tombé malade, c'était au mois de mars-avril 2020. Et ça, c'était une oppression. L'ennemi voulait m'achever. C'était spirituel. J'entendais une voix qui me disait, accepte, meurs, pars, va te reposer. Mon client m'a dit, c'est bon là-bas. Tu vois pas que le ciel c'est bien, va seulement au ciel. Et pendant un jour, j'étais à la maison à Vandi. Je voyais comme si le ciel commençait à se rapprocher. Et j'entendais dans mes oreilles, quelqu'un me dit, pars à toi seulement. Mon clipé, l'équipe est incompréhension. Pas de comprendre. La semaine m'a dit, hein? Après quand on dit, Wanani. J'étais là tout le temps, Wanani. Je ne sais pas avec qui j'étais à la maison. C'était pendant le confinement. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai demandé aux deux personnes qui étaient avec moi, allons à l'hôpital. À l'époque, j'ai fait 3-4 mois à Bandal. Tobimi, Tosu Taxi Express. Tobandio Mata. Après, je me suis rendu compte et dit, oh. Mais ça, c'est. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Nazoni Moutou. Il a dit, non, je ne mourrai pas. Je vivrai. La mort, pas maintenant. Le ciel, je ne suis pas pressé d'y aller. Mon nom est déjà inscrit là-bas. De toutes les façons, même après 50, même après 100 ans, 50 ans, 150 ans, n'a aucun dégât. Ils ont dit que non, après quelques temps, ça va changer la vie. Non, non, non. Ça ne se fera pas. Donc, je ne suis pas pressé. Qui est pressé d'aller au ciel? J'aime Jésus, je vais aller voir Jésus face à face. Bon, s'il revient, qu'on aille nous tous, d'accord. Oh, Ngamoko. Oh, les premiers pourquoi tu as l'autre trophée, rien. Tout ça, ouais. Tout ça, ouais. De toutes les façons, on a un loi, c'est ce qu'on a fait. Bien aimé, on a pris le taxi à Mola. Les temps toujours comme à Selembao. Na bandi ko beta masolo na kata muto. Non, les temps qui na benga des médecins ngai. So les temps qui na hôpital. Biso misato. Na ba bagena ko tika to roti. Oh. Docteur atuni. Nana bana robela. Oui, comment le voir? Fais la joie à palette. Tout est là. Le corps, aussi longtemps que, vois un peu là, puisque j'ai beaucoup parlé, je tousse un peu. Le corps, du moment où nous sommes encore sur terre, il sera toujours exposé à certaines faiblesses, toutes ces choses. Mais le problème, c'est lequel? Est-ce qu'il faut accepter? La Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs. La Bible dit, Jésus lui-même qui parle, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais le problème, ce n'est pas de suivre les faiblesses du corps ou de la chair. C'est de pouvoir accepter la bonne disposition de l'esprit. Je prie Dieu qu'à partir de ce soir, que tu ne tombes plus malade. Et si seulement par inadvertance, tu permets que la maladie entre dans ta maison. La Bible dit dans Ésaïe, ta guérison germera promptement. Pourquoi? Parce que la sémence de la guérison est déjà en toi. Et l'arbre de la guérison va germer promptement. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour la guérison.
a des gens qui sont malades? Quelqu'un est-il malade? Ok. Ce soir, vous sortirez de ces lieux guéris. Complètement. Peu importe le nom de cette maladie. Hypertension, sucre, gastrite, corona. De toutes les façons, il n'y a qu'une seule personne qui est couronnée, c'est Jésus. Alors, ce soir, nous allons bénir le nom du Seigneur. Lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Les yeux des aveugles peuvent s'ouvrir en son nom. Les paralytiques peuvent marcher. Les malformations peuvent disparaître. Tout peut rentrer dans l'ordre parce que Jésus est puissant. Avant qu'on aille trop loin, on va louer, bénir le nom de Jésus. C'est lui qui a vaincu la maladie. C'est lui qui a porté sur lui nos maladies, nos douleurs, nos peines. Je pensais que tu te lèverais déjà pour bénir le nom de Jésus. Je pensais que tu allais déjà être debout pour louer le nom de Jésus. Yeah, vas-y. Il y a quelqu'un qui a compris. Il y a quelqu'un qui a compris. Bénis le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Alléluia. Continue, ne t'arrête pas s'il te plaît. Continue, ne t'arrête pas s'il te plaît. Acclame le Seigneur, commence à lui dire qu'il est le Dieu qui guérit. Commence à lui dire merci pour la bonne santé. Dis-lui merci pour la bonne santé. Élève ta voix, élève son nom. Bénis le nom du Seigneur, bénis le nom du Seigneur. Dis-lui qu'il est le Dieu qui guérit. Oh, tu es le Dieu qui me guérit. Tu es Jéhovah. Et la chose s'accomplit. Tu es Jéhovah, Rapha, tu es le Dieu, alléluia, qui me guérit. Tu es Jéhovah, Rapha, tu dis un mot et la chose s'accomplit. Tu es Jéhovah, Rapha. Nama kambele kinga mayele na bele lakayo, na bele lakayo. Yahweh, aux ensemble. Nayebi, Nayebi,
na makambo elekili minganga nyonso e kinga mayele na belelaka yo na belelaka yo oh Yahweh na yebi yoko sala na makambo na belelaka yo na belelaka yo Yahweh na yebi yokosala na yebi yokosala oh na malade elekeli minganga e Mwele kinga mayele na belelaka yo na belelaka yo oh Yahweh ngana yebi yokosala na yebi yokosala na belelio na yebi okosala e Yahweh oh ngai na belelio na yebi okosala e Atama bota ezangi na yebi yokosala e lokola mwaso ya kotanga makila e ata bambula eleki na yebi nakobika e oh na makambo na belelaka yo na belelaka yo oh Yahweh na yebi okosala toi qui n'es pas malade, banako déclarer bonne santé. Yebi sans âme situation nazanango sikoyo. Ce n'est pas une bonne santé éphémère. Je ne suis pas en bonne santé pour quelques jours, pour quelques semaines. Non, 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 non. Yebi sans âme j'entre dans une saison de bonne santé. J'ai compris qu'à la croix, Jésus avait pris mes fardeaux. Jésus avait pris ma maladie. Maladie n'a pas été sur son écoulous. Maladie n'a pas été sur son écoulous. Papa sinanga yesu amemango écoulous. Papa sinanga yesu amemango écoulous. Merci pour la guérison. Merci pour la bonne santé de ce soir. Merci pour la guérison. Merci pour la bonne santé de ce soir. Merci pour la guérison.
Merci pour la bonne santé de ce soir. Mon Dieu guérit toutes mes maladies. Il n'y a aucune maladie qui ne peut pas guérir. Il guérit toutes les maladies. Pendant qu'on est en train de prier, ceux qui ont la maladie, il y a Kaliboso. Nazobonne la peau, n'a pas lelo. Mais en même temps, ceux qui ont la moutoti qui a maladie, nandaku. Il y a Katorobonne la peau, na ye, nanzela na yo. Ceux qui sont eux-mêmes malades viennent à ma gauche. Ceux qui viennent représenter les autres viennent à ma droite. Soki ozobela yaka koto soki ozotalisa mutu yo yaka boye manda rabra baseke menderere bohaya.
Dieu, tu commences à acclamer le nom du Seigneur Jésus. Commence à acclamer le nom du Seigneur Jésus. Monte dans ces acclamations, s'il te plaît. Va plus loin dans ces acclamations. Acclame-le fortement. Amen. Amen. Quelqu'un a-t-il été béni ce soir? Amen. Y a-t-il un frère, une sœur qui pour la première fois nous visite ce soir? Si tu es là, tu vas juste balancer ta main. Nous allons bénir le Seigneur pour ta vie. Et à nos frères, est-ce que vous pouvez vous lever? On va acclamer le Seigneur, on va vous accueillir. Est-ce qu'on peut leur dire bienvenue? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Amen. Vous pouvez reprendre place. Nous sommes le centre de rafraîchissement. Nous croyons que tout ce que nous avons perdu dans le monde, en Jésus, cela est récupérable. Alléluia. Et nous nous réunissons chaque mardi pour les études bibliques et le jeudi, comme aujourd'hui, pour des moments de prière et nous serons très contents de vous avoir encore au milieu de nous. Si seulement vous n'avez pas une église d'attache, cette chaise sur laquelle vous êtes assis peut devenir la vôtre. Et nous serons très contents dorénavant de vous compter parmi nous. Alléluia. Et une autre chose, j'aimerais encourager, féliciter les frères, nous encourager encore et encore à venir à l'église. Mais surtout venir aussi la semaine. Il y a des moments où il y a des choses qu'on ne sait pas faire le dimanche. On le fait que la semaine. Faisons un effort, soyons là aussi la semaine, nous-mêmes d'abord, mais aussi invitons d'autres bien-aimés de venir pendant nos cultes de la semaine, des moments combien bénissants. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Je prie Dieu qu'à partir de ce soir, la maladie commence à avoir peur de toi. Et on se retrouve le dimanche. Ce dimanche à partir de 8h. Faisons un effort d'être là à temps. Soyons là à la bonne heure. Il y a une chose que beaucoup de gens n'aimeraient pas dire, mais je veux le dire parce que je compte sur votre maturité, je compte sur votre attachement, oui, à ma personne, mais aussi et surtout à l'église. Au fait, aujourd'hui c'est jeudi, hein? Le samedi, je vais